Je suis fière de l'avoir fait à ce moment-là, mais je crois que c'était pas sans préparation. Une spécificité dans mon coming out non-binaire, c'est qu'il s'est vraiment cristallisé autour du changement de prénom. Et en fait, c'est comme ça que je l'ai annoncé. C'est quelque chose qui allait ensemble. La non-binarité, c'est compliqué de la définir, mais un changement de prénom, c'est quelque chose de concret. J'ai envoyé un mail en janvier 2019 pour fêter les bons vœux à mes collègues de l'époque. Et du coup, j'ai le mail avec moi. C'est un moment qui est assez précieux parce que j'ai l'impression que des coming out, j'en fais fréquemment, mais ce coming out-là, il est vraiment spécial. J'aimerais vous faire part d'une décision identitaire qui me tient à cœur. Certains ont déjà remarqué que je signe mes mails Charlie depuis un certain temps. Je suis désormais prêt à officialiser auprès de vous ce changement de prénom d'usage. Charlie signifie que je sors de cette binarité qui a été l'objet de nombreuses remises en question et de souffrances aussi. Je me reconnais dans ce prénom chargé d'un vent de liberté. C'était pas facile. C'était prendre un risque. Ça a été vraiment une étape qui était hyper importante pour moi. Et aussi pour me définir et aussi pour sentir ce qui allait se passer après relationnellement, parce que y a eu plein de suites à ce mail en fait. La question des coming out, je crois qu'elle me suit assez au quotidien. Et puis il y a des exemples qui sont un peu plus frappants que d'autres. Une fois où j'étais en famille dans une slow-up, donc on faisait tout un parcours en vélo avec mes 3 enfants et puis ma compagne de l'époque. Et puis là, je rencontre une maman d'élève d'un de mes enfants qui nous salue du coup, sans savoir qu'on est en couple. Et puis moi je lui dis ouais, je suis là avec mon amoureuse. Et là, elle éclate de rire, comme si c'était la meilleure blague que je lui avais faite. Et c'était un peu... Si, c'est mon amoureuse. Ça a été vraiment pour elle un choc et des informations qui se processaient comme ça. Et pour moi, ça fait partie des exemples de coming out qui n'en sont peut-être pas vraiment, mais qui sont des exemples un peu quotidiens de comment tu peux être identifié, perçu par les personnes, et tout d'un coup, il y a un truc qui connecte pas avec ce que les gens s'imaginent de toi ou les représentations auxquelles se sont faites sur toi. Après mon coming out, c'était vraiment mon impression, c'était d'avoir lancé ça sur la place publique. C'est-à-dire que ça peut être illégitimé par les gens qui le reçoivent. En fait, j'ai senti que ce changement de prénom, il était vraiment pas anodin et qu'il venait vraiment chercher les personnes dans leur affection pour moi, dans leur représentation pour moi, dans nos relations. Et donc ça a créé comme un tiers. Ça veut dire que ce changement de prénom, c'était quelque chose dont on pouvait parler comme si on parlait pas vraiment de moi. Et ça ajoute pas mal d'inconfort. Je me rappelle aussi d'un collègue qui, je pense 6 mois, 9 mois après mon coming out, m'a dit j'ai entendu l'autre jour un podcast sur les personnes non-binaires et en fait, t'es pas seule. Et c'était vraiment chou de sa part, dans le sens que il a vraiment essayé de me mettre avec un groupe. Parce qu'en fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est juste que là, j'étais un peu seule à avoir nommé ce genre de choses-là pour notre génération. Ce que je dirais à mon moi d'avant, c'est que j'ai bien eu raison de chercher encore et puis aussi de résister aux injonctions qui me convenaient pas, de pas me laisser happer par ce qu'on attendait de moi, même si je l'ai eu fait à certaines périodes. Et je crois que je me féliciterais surtout par rapport à mes enfants. Je crois que ce qui m'a poussée à assumer, affirmer qui je suis, c'est avant tout par rapport à mes enfants et pour leur donner cette liberté et cette invitation à être qui elles sont.